Elle sort tout juste du moule. Son nom, 158, pour sa taille, 1,58 m. Dans quelques heures, elle aura un visage, des cheveux, des yeux bruns ou verts. 158 est une poupée de silicone, créée parce que la Chine fait face à une pénurie de femmes. Cette usine du nord-est du pays les fabrique en série. On est beaucoup trop d'hommes en Chine par rapport au nombre de femmes. C'est une super opportunité pour faire des affaires. Il y a de plus en plus d'hommes célibataires qui n'arrivent pas à trouver de femmes et qui sont désespérés. Alors nous, on a décidé de fabriquer pour eux des poupées grandeur nature. Ces hommes sont prêts à y mettre le prix parce que l'alternative, c'est de rester seuls toute leur vie. Les chiffres donnent raison à l'industriel. Depuis 35 ans en Chine, il naît chaque année beaucoup plus de garçons que de filles. Ces visages de silicone sont ceux d'une crise qui menace la stabilité du pays. La province du Henan est la plus peuplée de Chine. Celle aussi où il manque le plus de filles. Lan Sui est né ici, dans le village de Gangzhuang, il y a 32 ans. Il a dépassé depuis longtemps l'âge auquel on se marie dans ces campagnes. Mais Lan Sui ne trouve pas de femme. Il vit avec ses parents. Je suis tellement pressée. Faut qu'il nous ramène une belle fille. Pourquoi? Vous savez quel âge a notre fils? On va devenir quoi, son belle-fille? On va pas travailler éternellement. C'est ma responsabilité. Je suis leur fils. L'avenir de notre famille repose sur mes épaules. Lan Sui n'est pas le seul à chercher une épouse. Gangzhuang est ce qu'on appelle un village de célibataires. Il y en a des centaines dans la région. Il n'y a plus de filles à marier. En 1979, la Chine impose la politique de l'enfant unique ici, comme dans tout le pays, pour éviter la surpopulation. Mais les autorités n'ont pas anticipé qu'à la campagne, tous veulent un fils pour le travail des champs. Les naissances ont été contrôlées de plus en plus strictement à partir des années 80. Peu à peu, les couples n'ont eu le droit qu'à un seul enfant. C'est là qu'on a commencé à éliminer les filles et ne garder que les garçons. Quand le fœtus avait 2 ou 3 mois, l'hôpital pouvait détecter le sexe de l'enfant. Quand c'était une fille, on ne la gardait pas. C'est aujourd'hui interdit. Les médecins n'ont plus le droit de révéler le sexe avant la naissance. Mais certains se laissent convaincre pour une poignée de yuan. Sur les murs des villages, des slogans tentent d'empêcher l'élimination des filles. Cette préférence pour les garçons est ancestrale. Ici, on dit qu'élever une fille, c'est cultiver le champ d'un autre, parce qu'elles vont vivre dans la famille de leur époux à leur mariage. Les couples veulent un garçon pour s'occuper d'eux dans leurs vieux jours et perpétuer leur nom. L'élimination des filles continue dans l'ombre. L'an dernier encore, 116 garçons sont nés pour 100 filles en Chine. Comme il n'y a plus assez de femmes, c'est la surenchère. Maintenant, il faut avoir une maison en ville et de l'argent. Il faut plus de 70 000 € pour convaincre une femme de vous épouser. C'est trop cher pour des paysans comme nous. Lan Sui vit du travail des champs et de petits boulots sur des chantiers de construction. Aucune fille n'a jugé qu'il ferait un bon parti. Ici, les garçons se marient à 23-24 ans. Je me suis inquiété quand j'ai eu 27 ans. À force de ne pas trouver de femme, je sens mon cœur vide. Quand je rencontre des copains mariés, j'ai honte de parler. J'ai l'impression de ne pas avoir de visage.
Ils ont mon âge. Eux vivent. Et moi, je cherche toujours une femme. Dans le village, plusieurs célibataires sont partis à l'étranger, en Birmanie, au Vietnam, aux Philippines, au Laos. Là-bas, ils ont trouvé une épouse. À chaque fois que je vois un homme revenir marié à une étrangère, j'y pense. C'est tellement loin. Je ne suis jamais allé là-bas. Mais si eux ont réussi, c'est peut-être ma dernière chance. Ces hommes, sans femme, les Chinois les appellent les guangun, les branches mortes, qui ne porteront jamais de fruits. Beaucoup vont tenter leur chance en ville. Chaque jour, des milliers de jeunes célibataires quittent leur campagne et rejoignent le delta des Perles, dans le sud du pays. La fabrique du monde. 60 000 usines qui emploient 3 à 4 millions de personnes. Des jeunes qui travaillent nuit et jour tout en tentant de trouver l'âme sœur. Dans cette usine qui fabrique des téléphones portables et des clés 3G, des petites mains qui ont toutes moins de 30 ans. Elles travaillent à la chaîne, 8 heures par jour, à des milliers de kilomètres de chez elles. Comme Xiao Yang. Il a 24 ans, il vient d'un village de célibataires. Je répare chaque pièce qui est défectueuse. Ça fait 4 ans. Ce n'est pas la vie dont je rêvais, mais je m'y fais, peu à peu. Je me dis que j'apprends des choses, que ça me fait de l'expérience. Ça me permettra peut-être un jour d'ouvrir mon propre magasin de réparation de téléphones portables. Sur les lignes d'assemblage, les couples se font et se défont. Tout le monde veut rencontrer une fille. Il faut que je sois plus courageux pour faire la différence par rapport aux autres. Je suis un peu timide. Les filles ont longtemps été majoritaires sur les lignes de production, mais peu à peu ici aussi la tendance s'inverse. La pénurie a atteint le delta des Perles. Elle commence même à avoir des répercussions sur le fonctionnement de l'usine. Il y a 2 ans, nous employons 70% de filles. Aujourd'hui, elles ne représentent plus que la moitié de la main-d'œuvre. Le changement est frappant. En seulement 2 ans, on a vu de nos propres yeux les hommes devenir plus nombreux que les femmes. Et c'est un problème pour une usine comme la nôtre. Parce que les hommes ne travaillent pas aussi bien que les femmes dans l'électronique. Ils sont moins précis, ils apprennent moins vite, et on a de plus en plus de problèmes de discipline. Ces hommes se battent pour un rien, ça arrive tout le temps. Du coup, on réfléchit à les remplacer par des robots. Leur frustration et leur solitude, ces jeunes ouvriers les comblent pendant leur pause avec leur téléphone portable. 4 ans que la vie de Xiao Yang se résume à des allers-retours entre les lignes d'assemblage, son dortoir et la cantine. Sans pour l'instant réussir à attirer l'attention d'une de ses collègues. Quand on court après une fille, on sait qu'il y aura une file d'attente. C'est comme ça depuis le collège. Pour une fille mignonne, il y a 3 ou 4 garçons qui se battent. Les attouchements et les violences sexuelles sont de plus en plus nombreux dans les usines. Toute cette attention, est-ce que ça vous dérange ? Oui, surtout ceux qui insistent. Je refuse à chaque fois, mais rien n'y fait. Ils m'invitent parfois à sortir. Je leur dis que je n'ai pas le temps. Maintenant, nous les filles, on peut être plus exigeantes. Si la famille de l'homme est pauvre, on ne va pas choisir cette vie. Xiao Yang gagne 600 € par mois. Ni pauvre, ni riche, il espère convaincre l'une de ses femmes de lui donner sa chance grâce à ses talents de basketteur. Il fait partie de l'équipe de l'usine. Il est l'un des meilleurs joueurs.
J'ai eu une copine. On s'est séparés en 2009. Ça fait 5-6 ans. C'était mon premier amour. La période la plus heureuse de ma vie. C'est elle qui m'a quitté parce qu'elle n'a pas pu résister à la tentation. Quand on a fini le lycée technique, elle a rencontré plein d'hommes plus qualifiés que moi. Elle avait tellement de prétendants. Mes parents, ma famille, tout le monde me demande ce que je fabrique. Pourquoi je suis toujours célibataire? À chaque fois que je rentre chez moi pour les vacances, autour de la table, c'est le seul sujet de discussion. Parfois, je me dis qu'il faut que je me remette complètement en question, qu'il faut que je trouve une copine à tout prix, aussi vite que possible. Mais en même temps, je me rends bien compte qu'il faut surtout que je travaille pour gagner plus d'argent, parce que sans ça, jamais une fille ne voudra de moi. Les autorités chinoises ont étudié le problème. Il y aurait 30 à 40 millions d'hommes en trop. Elles prédisent que dans 5 ans, un jeune Chinois sur 5 sera incapable de se trouver une épouse. Liu Bing, lui, s'est marié en 2008. Mais sa femme a disparu 1 an plus tard. Pendant 5 ans, il a sillonné la Chine au volant de sa voiture pour tenter de la retrouver. Nous nous préparions à ouvrir un restaurant ensemble. Ne la voyant pas arriver, un jour, à midi, j'ai commencé à m'inquiéter et je suis parti à sa recherche. J'ai trouvé notre voiture abandonnée. Nous avons cherché ma femme partout, jusque dans les montagnes, pendant plus d'1 semaine, sans succès. Je ne veux pas croire qu'elle soit juste partie. Elle n'a rien pris avant de quitter la maison. Pas d'argent, même pas ses papiers d'identité. Rien. Liu Bing a fait toutes les stations de police, les hôpitaux et les morgues de la région. Il a même promis une récompense de 8 000 €, toutes ses économies. Il pense que s'il n'a pas encore retrouvé ni sa trace, ni son corps, c'est que sa femme est prisonnière dans les montagnes, qu'elle a été volée par un autre homme. J'ai découvert que dans les zones reculées, de plus en plus, les hommes kidnappent des femmes. Tout le village est complice, les surveille. Elles n'ont aucun moyen ni de contacter le monde extérieur pour dire qu'elles sont toujours en vie, ni de s'enfuir. Leur nouveau mari les garde jalousement. Liu Bing et sa femme venaient d'avoir une petite fille. Pendant que son père tentait de retrouver sa mère, Choting a été élevée par ses grands-parents maternels. Elle vient d'avoir 7 ans. Là, c'est le 15 octobre 2008, le jour où on s'est mariés. Tu reconnais ta maman? Je m'en souviens pas. C'est elle, ta maman. C'est arrivé à une autre fille du village. Elle a été vendue dans une autre province. La chose la plus précieuse qu'avait cette famille, c'était un gros buffle que le père avait acheté après avoir quitté l'armée. Au bout de plusieurs années, elle a réussi à passer un coup de fil à ses parents. Il l'a vendu et il a ramené sa fille. Dans notre région, le Guizhou, beaucoup d'hommes ne trouvent pas de femmes. Il n'y a rien qu'on puisse y faire. C'est la dure réalité. Je me dis que son nouveau mari sait peut-être même que nous la cherchons. Mais il n'ose pas avouer ce qu'il a fait. Liu Bing n'a aujourd'hui plus assez d'argent pour poursuivre lui-même les recherches. Tous ses espoirs, il les fonde désormais sur cette petite carte de poker, le 2 de pique, qui est en train de faire le tour du pays. La ville de Chuzhou, à 1300 km sur la côte est de la Chine. Un petit groupe de taxis distribue des jeux de cartes aux passants. Prenez ces cartes de poker et faites-les circuler. Ce sont des femmes qui ont disparu. Sur chaque carte, il y a un visage et son histoire, son âge, les circonstances de sa disparition. Vous pouvez nous contacter si vous avez une piste. À Chuzhou, mais aussi à Canton au sud de la Chine et à Dalian au nord,
Plusieurs centaines de chauffeurs bénévoles profitent de leurs courses pour distribuer les jeux de cartes dans les villages où ils soupçonnent que des femmes ont pu être vendues. Un jour, j'en ai sauvé une. J'étais au volant de mon taxi quand une jeune fille a couru vers moi. Elle a appelé au secours. J'ai vu un homme courir vers elle, il a tiré pour la kidnapper. J'ai crié « Arrêtez-vous » ou « J'appelle la police ». L'homme a pris peur, il s'est enfui. Derrière ces cartes, un informaticien révolté par ces disparitions. Chen Rao en a découvert l'existence en lisant dans le journal l'histoire de 3 de ces jeunes filles. Il a d'abord créé un site internet avant d'avoir l'idée d'imprimer ces cartes à jouer pour étendre la zone de recherche. Se contenter d'Internet pour diffuser les avis de recherche ne suffit pas. Parce qu'en Chine, il existe encore de nombreux endroits reculés qui n'ont pas accès à Internet. Ces jeux de cartes sont un moyen d'atteindre ces régions. Tous les jours, Chen Rao reçoit des messages d'anonymes qui pensent avoir aperçu la reine de cœur, ou le 4 de carreau, ou de familles qui lui signalent une nouvelle disparition. Il aide aussi les parents d'enfants disparus. Ces 30 000 avis de recherche ont permis de sauver une vingtaine de femmes piégées par des trafiquants. Mais aucune trace du 2 de pique, la femme de Liu Bing. Les retrouvailles sont souvent douloureuses parce qu'après plusieurs années, ces femmes sont devenues l'épouses de quelqu'un. Elles ont eu des enfants. Une autre famille s'est construite autour d'elles. Que font les autorités pour lutter contre ce trafic? Ni le ministère de la Sécurité publique à Pékin, ni aucune de ces antennes régionales n'ont accepté de nous répondre. Mais Pékin a fini par nous faire parvenir ces images, filmées par la police chinoise. Des policiers en train de faire un contrôle dans un train, d'autres en opération à la campagne, ou encore cette perquisition en décembre 2014 dans la région du Yunnan, dans le sud du pays. Ce jour-là, plusieurs trafiquants sont arrêtés, dont 2 femmes, soupçonnées d'avoir vendu d'autres femmes. Ces images ont probablement été tournées pour les télévisions chinoises pour prouver que les autorités mettent tout en œuvre pour empêcher les kidnappings de femmes. La caméra filme même l'interrogatoire des trafiquants. Un homme est venu me voir et il m'a dit que son cousin n'avait pas de femme. C'est lui qui m'a demandé de trouver une femme pour son cousin. Depuis quand vous servez d'intermédiaire? Depuis l'an dernier. Vous avez aidé à vendre combien de femmes? 7. Comment est-ce que vous les avez approchées? Quelqu'un me les a amenées. Elles venaient d'où? Je sais pas, on m'a appelé, on m'a dit qu'elles allaient bientôt arriver par le train, je les ai récupérées et elles ont toutes été mariées dans mon village. Est-ce qu'elles sont de la région ou vietnamiennes? Elles sont toutes vietnamiennes? Oui. L'an dernier, 30 000 femmes ont été sauvées par la police chinoise. Des réseaux seraient démantelés tous les mois. Mais si les trafiquants sont passibles de 10 ans de prison, les paysans qui achètent une femme, eux, ne risquent que 3 ans au maximum. Nous retrouvons Lan Sui, le célibataire du Renan, à la gare de Shanghai. Lan Sui vient d'atterrir sur le sol chinois. Il a passé 2 mois en Indonésie. Il n'est plus seul. Sa femme s'appelle Lai. Elle vient d'un village indonésien en bord de mer. C'est la première fois qu'elle monte à bord d'un train. Sa femme, Lan Sui, l'a achetée. De la Chine, je lui ai dit que tout ce qu'elle avait en Indonésie, nous l'avions aussi. Il m'a dit que tous les endroits se ressemblent. Même ce qu'elle n'a pas dans son pays, nous on l'a en Chine. C'est la première fois que je quitte l'Indonésie. Je n'avais jamais quitté mon village avant.
Vous faisiez quoi là-bas? Tu sais comment ça se dit en chinois? Gâteau. Oui, voilà, je faisais des gâteaux. Lan Sui a payé les trafiquants 10 000 €. Une partie de la somme a été versée au père de Lai en échange de la main de sa fille. Elle a appris quelques mots de mandarin en regardant des séries à la télévision. Elle est la 5e femme de son village à se marier avec un Chinois. La première fois que je l'ai vue, je me suis dit qu'elle était plutôt mignonne. Je ne savais pas encore qu'elle parlait un peu chinois. Du coup, j'ai demandé à l'agent de traduire pour moi. Je lui dis, elle me plaît, mais je ne suis pas sûr qu'elle veuille bien être avec moi. L'agent lui a demandé, et Lai a dit oui. Lai ne sait rien encore de la vie qui l'attend en Chine. Se basant sur ce que lui ont dit les trafiquants, elle pense que son nouveau mari est un homme fortuné, que c'est le début d'une vie moins dure qu'en Indonésie. Chez toi, il y a la mer et la montagne. Ici, il n'y a ni la montagne ni la mer. Tu vas t'habituer. On est arrivé. Lai découvre Gangzhong, le village de célibataires. Allez, viens, viens. Elle va vivre sous le même toit que les parents de son mari. Il l'a fait venir grâce à un visa de rapatriement familial qu'elle devra renouveler tous les ans. Elle n'a pas le droit de travailler. Elle est belle ou elle est pas belle? Là, ici. Elle est où, la fille? Elle est déjà là? C'est une belle fille qui l'a ramenée. Voilà ta belle-mère. Lai ne comprend pas le dialecte local. C'est ce à quoi vous vous attendiez? Je sais pas. On a économisé pendant 2-3 ans, mais ça valait le coup. Maintenant, j'ai une femme. Il y en a qui n'en ont toujours pas trouvé. Au moins, dans mon cœur, je me sens moins seul. Ça y est, je suis heureux. Lai ne reverra probablement jamais l'Indonésie. Sa belle famille risque de tout faire pour l'en empêcher. Ils ont trop sacrifié pour risquer qu'elle s'enfuit. Maintenant, comme le dit un vieux proverbe, un bon fils doit donner à ses parents un héritier pour transmettre le nom. Combien de femmes achetées, de vies volées, d'hommes en trop, avant que ces campagnes tournent le dos à la tradition, qu'elles laissent naître les filles. La loi va peut-être les y aider. La Chine vient de décider la fin de l'enfant unique. Tous les couples ont le droit d'avoir 2 enfants depuis le 1er janvier. S'ils n'ont plus à choisir, peut-être se souviendront-ils de cet autre proverbe chinois qui dit que les femmes portent la moitié du ciel.